Oui, oui, elle va commencer la conférence. Vous pouvez venir vous asseoir. On vous attendait justement. Il y a de la place au premier rang et il n'y a pas de radiateur au fond. Alors il est 10h30, donc je vais te passer mon micro parce que toi tu en voulais un. Et puis je vais vous laisser commencer. Courbe agréable à l'œil ou pas? C'est parti? Merci messieurs. Alors bonjour à vous tous et puis merci d'assister à cette conférence. Et puis moi je suis tout simplement en appui avec mon collègue qui lui va faire la conférence puisque c'est son domaine. Et par contre, si vous avez des questions qui sont un petit peu individuelles, je peux y répondre. On va faire comme ça. Donc moi je suis Brice Erker, je suis menuisier depuis, enfin je suis tombé dedans il y a 50 ans à peu près. Donc je pense avoir un petit peu de pratique et je comprends relativement la courbe. Donc maintenant je vais vous laisser avec mon ami Jackie qui lui va se présenter et puis il va commencer sa conférence. Bon, Allez, merci. Bon, voilà. Bonjour, je m'appelle Jackie Demange. Donc, moi, je suis tombé un peu dans les copeaux très jeune. Je réponds si jamais Alors, une question qui est posée. Au collège, j'ai fait 6e, 5e, 5e. La deuxième 5e, elle était plus lamentable que la première. Donc, j'ai choisi menuiserie et ça m'a bien convenu. Et c'était vraiment ce que je voulais faire et je commençais à avoir des résultats corrects. Après, j'ai fait 3 ans en CET, c'était le collège d'enseignement technique à l'époque-là, on passait le CAP. Après, j'ai été à Mouchard. Mouchard, c'était le lycée technique national du Bois. Maintenant, ce sont les compagnons qui sont à la place là. Mais l'école existe encore. Après, j'ai commencé en menuiserie, donc c'était les années 70. Il y avait beaucoup de portes, de fenêtres, de grosses séries. J'ai été attiré par le traçage des escaliers. J'ai souvent changé d'entreprise volontairement ou pas, hein, bon, des fois un peu contraint. Mais j'ai toujours cherché à faire des escaliers. J'ai passé un BP et des stages de formation en formation continue pour justement les escaliers courbes. Ce qu'on appelle le courbe, c'est quand c'est tordu en plan puis en élévation. Ça, c'est seulement cintré, on est dans un seul plan, et là, on commence à être courbe parce qu'on a une troisième dimension. Préambule, ce que je vais dire, là, je vais parler de courbe agréable à l'œil ou pas. C'est-à-dire, on a des règles établies qu'il faut suivre, mais des fois, si on applique strictement les règles, on obtient quelque chose de franchement moche, quoi. Alors, il faut savoir tricher, adapter. C'est là le but de mon intervention, pour essayer de faire voir qu'il n'y a pas de solution qui marche à tous les coups et que c'est à force d'en faire qu'on y arrive. C'est comme un forgeron qui est en train de sortir son fer, il va dire c'est rouge ou c'est blanc. Pour moi, c'est tout pareil, hein. Ou le verrier, c'est pareil, quand il va cueillir son verre, c'est au bon moment. Ça ne s'en prend pas dans les bouquins, c'est à force d'en faire, quoi, voilà. Donc, on va commencer. Les courbes agréables à l'œil ou pas? Bon, sur le thème des escaliers. Alors, j'ai parlé des pièces individuellement et après de l'ensemble. Donc, les limons, ce sont les parties qui soutiennent les marches. Il y a le limon jour, on appelle le limon jour parce que il y a le trou, quoi. Et le limon mural ou le limon extérieur. Donc j'ai parlé déjà des limons tordus, quoi. Ensuite des mains courantes. Alors il faut gérer une pièce, gérer l'autre, et ensuite il faut mettre tout ensemble. Donc des fois il y a des surprises aussi quand on a cru faire un beau limon, une belle main courante, on les met ensemble et ça se marie pas bien. Alors un volume débillardé. Le débillardé, c'est ce que j'ai expliqué, c'est quand c'est tordu en plan et en élévation. Il était bien en place, c'était mieux là, voilà, puisqu'on voit par là aussi. Donc on est obligé de travailler en 3 dimensions. Alors on commence par les limons. Un limon, c'est un volume débillardé, il y a 4 arêtes. En général, on cherche à
privilégier les arêtes qui sont vues. Là, le limon à l'intérieur, du côté concave, il est vu entièrement. Qu'on se place n'importe où, c'est celui qu'on verra complètement. Le côté marche, on le voit absolument jamais en entier. Donc, on peut se permettre, pas que ce soit mal raccordé, mais qui ait plus de difficultés, on ne verra jamais l'entièreté du truc. Donc, à un limon, on va chercher à faire une courbe correcte à l'intérieur et à l'extérieur du côté vu. Alors là, j'ai mis une diapo où, apparemment, je ne sais pas si vous trouvez ça beau, ça et puis ça. Là, on voit un gros renflement parce que la face intérieure, elle est pas mal. Mais on a le visuel des deux champs, des deux épaisseurs, qui donne l'impression d'un truc énorme. Et là, ça fait un S. On pourrait arriver à faire quelque chose de beaucoup plus droit, beaucoup plus joli. Mais ceux qui ont fait ça, l'artisan qui a fait ça, il ne s'est pas dit je vais faire un truc moche, le client je l'aime pas. Hein. Bon, il a fait ça suivant ses connaissances. Et quand le truc est debout, n'importe qui pourra dire il n'est pas beau ton truc, mais ceux qui vont essayer de faire un commentaire positif et essayer d'expliquer, ils seront déjà beaucoup moins nombreux et puis il y aura beaucoup moins de yaka faucon. Il n'y en a plus là. Bon. Là, ils se taisent. Donc là, quand on a un limon, on regarde la face intérieure. Les premières idées qui viennent, là j'ai schématisé un limon droit aux deux places. Et l'idée qui vient, c'est de prendre une largeur constante à l'équerre ou conserver la hauteur constante. C'est deux choix. Bon, si c'est des limons droits, c'est toujours pareil, il n'y a rien qui change. Hein. C'est quand ça commence à être un peu cintré, un peu tordu, qu'il va y avoir des malaises. Donc lui, pour revenir à la première diapo, la bande est bien constante à l'équerre. Mais on a quand même cet effet de renflement qui n'est pas esthétique. Donc c'est une façon de faire. Là, il y a la même façon qui a été faite. On s'aperçoit qu'on a une grosse masse de bois à chaque fois dans la courbe qui est assez désagréable. Toujours en disant que les escaliers sont parfaitement aux normes, tout va bien, c'est que l'esthétique. Hein, il n'y a pas de reproche autre, si ça en est un. Donc, comme je critique les autres, moi je vais me critiquer moi-même parce que c'est toujours facile de critiquer les autres. Alors voilà, il a quand même 43 ans, cet escalier. Donc lui, il n'a pas pris de rides, moi quelques-unes. Hein. Bon, plus tout à fait la même coupe de cheveux. Alors là, j'ai pris la constante à la verticale. Donc, tout au long, c'est constant. Tu peux tourner pour qu'on voit. Donc là, c'est la manœuvre qu'il est en train de faire que je montre à l'écran. Toujours la même cote, mais on peut constater maintenant, si on met comme ça, que la largeur qui est ici, puis la largeur qui est là, ça paraît pas, c'est effectivement beaucoup plus étroit qu'ici. Et ça peut s'améliorer aussi. Donc ça, c'est la constante à la verticale. Donc on a vu la constante à l'équerre, c'était trop large. Constante à la verticale, on est trop étroit. Bon, empiriquement, qu'est-ce qu'on fait? On passe entre les deux. En essayant, en se disant ça va marcher. Bon, là j'ai toujours les mêmes diapos avec les hauteurs. Donc je compare les deux solutions. Si on prend un rectangle et qu'on le déforme pour faire un parallélogramme, on voit bien que la largeur diminue suivant la pente. Plus on met de pente, plus ça va diminuer. Même on peut aller jusqu'à 0 si on déplie complètement le truc. Alors j'ai comparé sur 2 dimensions en restant à plat.
Les deux diapos, là, les deux cintres au-dessus sont identiques. Mais au-dessus, j'ai mis la constante à la verticale. Donc on voit bien qu'il y a un visuel, le machin est rétréci, c'est pas joli. Et celui d'en bas, c'est à l'équerre. En bas, ça fait un effet de grosse masse. Ils ne sont pas jolis du l'un du l'autre. Alors l'astuce, c'est de passer entre les deux. Alors là, c'est beaucoup plus technique. Bon, je ne vais pas rentrer dans le truc parce que c'est peut-être un peu compliqué. Donc ça, c'est un limon. Quand on le voit vu de dessus comme ça. Parce que quand on dessine un escalier, on fait du 3 dimensions en 2 dimensions. Donc quand on regarde, tout est écrasé à plat. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, on écrase tout sur un plan. Là. Donc là, on a la vue de dessus, en supposant que les marches montent comme ça. Alors j'ai fait les développements de la face, celle-ci, où il y a l'écriture, c'est développé. Alors si c'est à la verticale, on verra encore quelque chose de trop étroit. Et si c'est à l'équerre, on voit que c'est un peu trop large. C'est la bande à l'intérieur déroulée. Alors j'ai marqué une solution esthétique se situe entre les deux, parce que c'en est une, c'est pas la solution qui va marcher à tous les coups, c'est toujours pareil. Il n'y a rien d'écrit pour ça. Donc celui-là, il a été, je vais le mettre là parce que c'est aussi bien comme ça. Il a été fait sur cette méthode. C'est du livre de Jean Martin, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, qui a fait de la littérature sur l'escalier en bois. C'est un bouquin des années 70. C'est pas tout jeune non plus, mais là, on a quelque chose qui paraît droit. Il n'y a rien qui dépasse, tout est bon. Il n'y a pas de renflement d'un côté et de l'autre. Donc, ce qu'on peut constater, je vais le passer, comme sur la diapo, si on prend la largeur, en bas, on a 45 mm, au milieu 43 et de l'autre côté 45. Donc, ça prouve bien que c'est plus étroit au milieu, quand on prend la largeur à l'équerre. Maintenant, si on prend la verticale, on a le phénomène inverse. Là, il y a 63, au milieu 67, là 64. Donc, c'est plus large au milieu, mais le visuel est correct. Donc, ça n'obéit pas à une règle, c'est à force de faire. Empirique, c'est pas franchement un gros mot, mais il y a des connaissances à la base, mais après, il faut adapter le truc. Alors, on a une modélisation qui a été le premier au début que j'ai montré, il y avait un gros renflement. Et sur la même base, il y a une modélisation de fait, en tenant compte, ça passe exactement entre la ligne d'équerre et la ligne d'aplomb. Et on voit que c'est déjà beaucoup plus correct. On peut voir là une légère bosse, mais bon, c'est une modélisation. Quand on fait le morceau de bois, si on voit qu'il y a un petit peu de trop, on rectifie, c'est pas interdit, c'est du visuel. C'est pas comme quand on fait une fenêtre, c'est au 10e, c'est là, et puis c'est pas ailleurs. Hein. Bon. Ben là, c'est de l'esthétique, donc on peut rogner 2 mm là pour aligner la courbe, et ça marche. Quoi. Donc là, j'ai vu les limons. Est-ce que pour vous, ça va? Oui, bon, c'est compréhensible. Donc les mains courantes. Des biardés, celle-là. Donc en premier, on commence pas par une main courante détachée, on commence par ce qu'on appelle des noyaux. C'est une masse de bois qui fait toute hauteur, qui relie tout. Qui relie limon et main courante. La moulure est faite dans le bois debout et le limon est assemblé dedans. Donc là, j'ai un exemple de noyau qui est pas trop bien raccordé. Donc, ce qu'il faut comprendre, les histoires de pente, c'est comme quand on monte un col en vélo.
Quand on a du mal, on va passer à l'extérieur, on va passer à l'intérieur. Bon. Donc on a la même altitude à faire, en moins de chemin à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'extérieur, il se passe toujours bien. Mais c'est à l'intérieur qu'il y a des pièges. Parce qu'une main courante, à Limon, on n'est pas tributaire de la largeur. Qu'une main courante, ça se complique parce qu'il y a une moulure. On est tributaire de la largeur, il faut bien passer la moulure. Donc là, on a pu raccorder 2 lignes correctement. Une main courante, on n'en a plus qu'une seule. Après, il faut se débrouiller avec le reste. Et il y a des histoires de pente. Donc là, on voit bien que du côté convexe, tout se passe bien, c'est là qu'il y a le plus de longueur. Côté concave, là, il y a une maladie. On voit qu'il y a un ressaut ici, et puis on voit que la moulure, il a bien galéré, et ça rétrécit au passage. Là, c'est bien trop étroit, là. Il faudrait descendre plus par là. Parce que cette pente-là, elle convient pour le côté le plus long, mais pas pour le côté le plus court. Donc il faut qu'il y ait du dévers, quoi. Alors pour combler ça, bon, ça c'est théoriquement juste, mais la main courante, elle est moche, elle est mal raccordée. Et une parenthèse, là on voit bien le travail du bois. Le bois en longueur, il varie pratiquement jamais, en largeur, il varie beaucoup. Donc là, c'est la différence, le gros des affleurs qui existent là, ça provient de ça. Comme les vieux meubles et les chevilles qui ressortent, elles étaient à fleurs au début. Elles ne ressortent pas, c'est le bois qui a bougé. Donc là, il y a le même, raccordé correctement. Donc le côté intérieur, c'est pareil, il est beaucoup plus rapide que le côté extérieur. Là, la moulure sera faite après par un sculpteur, mais les lignes sont raccordées. Donc là, c'est un peu plus subtil. Là, j'ai augmenté le schéma là. Ça correspond au raccord ici, extérieur, puis le raccord intérieur qui est là. Donc la pente qui est là, tout se passe bien, la grande longueur, comme on a ici, en rose. Et du côté intérieur, j'ai rajouté du bois qui est en vert ici, pour avoir les 2 raccords corrects. Donc du côté le plus rapide, ça décale légèrement. Et ça nécessite un peu plus de bois en dessous. Alors soit on fait la main courante en biais comme ça, mais là comme c'était important, j'ai fait un décalage et un petit défoncé pour marquer la place de la main courante. Mais le bout là, c'est ce qui est obligatoire pour raccorder correctement, sinon on viendrait tout droit ici. Donc c'est la partie de bois qui est en plus. Il y a une moulure entière correcte de chaque côté. Donc c'est un stratagème, quoi. Là, il y a la même chose, mais correctement raccordé, avec 2 noyaux. Là, on ne voit pas la partie du haut, mais là, on voit que l'intérieur et l'extérieur sont raccordés correctement. Là, j'ai fait un petit liseré pour rappeler la largeur de Limon. Et on voit un tout petit peu, là, pour simuler un panneau, il y a une petite rainure, petite décoration par là aussi. Mais on peut voir que on a l'impression que c'est tout droit, quoi, c'est aligné. Donc la différence entre le truc maîtrisé et puis le truc qu'on a cru bien faire au départ. Alors là, on a les mauvais exemples. Donc c'est le livre d'Étienne Destuiliers. Il était bien, on le voyait bien. Voilà, là. Donc c'est un spécialiste rampiste. Donc il fait pratiquement que de la main courante et sur des ferronneries. Et c'est en région parisienne. Son entreprise est HL et il fait beaucoup de main courante sur du fer plat. Donc là, voilà les exemples où c'est vraiment correct. Voilà le monsieur, et puis là, le voilà dans la cage d'escalier, là. Il est là. Donc toutes les mains courantes, c'est lui qui les a faites. Alors des fois, il a appelé parce qu'il y en a qui n'ont pas trop bien maîtrisé le truc. Alors comme il est un peu taquin, on va dire, il prend en photo les choses qu'il a remplacées qui étaient vraiment moches, quoi. Là, on a l'impression que c'est un serpent qui a mal digéré, quoi.
Donc le menuisier, il a bien galéré. La ferronnerie était déjà pas terrible, mais il est venu dessus. Donc dans un cas pareil, c'est préférable de refuser le boulot, parce que le client, il ne se rappellera pas de la ferronnerie, il se rappellera du menuisier qui a fait un truc poche dessus. Donc lui, il les refuse. Ou il fait rectifier la ferronnerie pour qu'il y ait une géométrie correcte, quoi. Et pour dire le commentaire en dessous, je ne sais pas si vous arrivez à le lire. J'ai rencontré le compagnon qui était fier de me montrer son ouvrage. Je l'ai félicité pour la qualité de son ponçage et de son vernis. Pour le reste, la géométrie laisse à désirer. Voilà, donc il est bien aligné quand même, le gars. Alors voilà les bons exemples. Donc il y en a un que j'ai fait, c'est celui-là. La courbe est ici, c'est une maquette que j'ai faite. Et les pages là, c'est dans son bouquin. J'ai eu droit à 4 pages dans son bouquin avec l'étude que j'ai faite pour les mains courantes là. Puis ça, c'est du vrai, hein, parce que ça, c'est, comme il dit, c'est de la musette. Ça aussi, c'est de la musette pour lui, parce que ça sert à rien, quoi. Ça prend la poussière. Dans le fond, il n'a pas tort. Bon, alors, en vrai, voilà, des mains courantes bien raccordées, avec des noyaux encastrés en dessous de la main courante. Là, il ne fait pas à toute hauteur. C'était un autre sport. Faire la main courante et l'encastrer en dessous avec un panneau cintré, c'était bien sportif, ça. Sur un muret, ajusté sur place. Là, c'est sur des livres que j'ai récupéré ça. Là, il y a Jean Martin, je crois. Puis là, ça doit être Ephrem l'OGP. Bon, ce sont des bouquins d'escalier. Et c'est des maîtres escaliateurs. Alors, on voit bien la différence entre ça et ça, quoi. Ça passe quand même mieux, quoi. Alors, toujours dans ce livre, il a trouvé un exemple de main courante de chair à prêcher. Alors, les chairs à prêcher, c'est vraiment le top du top en art du trait. Mais là, il y en a une où on voit que le compagnon a eu quelques difficultés. Donc, le côté extérieur, tout se passe bien, là où il y a la flèche bleue. Et de l'autre côté, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des cassures. Mais il faut dire que les mains courantes là, je suppose que ça doit bien faire 30 cm de large de hauteur sur 10 cm d'épaisseur, c'est de la grosse masse. Mais n'empêche que la courbe, là, il y a un petit souci. Il n'a pas tout maîtrisé. Mais le problème n'est pas simple non plus. Parce que la solution, elle va se trouver entre la solution d'une main courante et la solution d'un limon. Il va falloir trafiquer tout. Et il n'y a rien d'évident là-dedans. Alors pour le petit schéma là, ça peut paraître abstrait pour vous. Donc je l'ai fait là. Ah, comme ça, c'est bien, voilà. Donc là, il y a une arête, c'est une première pente et la deuxième pente. Et il faut raccorder la courbe ici pour être au mieux, il faut que ce soit un seul plan si on ne veut pas avoir d'accident. Donc le plan, le voilà. Et le raccord ne se fait pas sur le développement. Si on fait un développement tout droit, ça ne va pas bien se passer. Le point de raccord, il est ici, à la jonction des deux plans droits. Si on raccorde à ce point-là, on a un plan. Donc le raccord, il est ici. Mais là où c'est un peu magique, le développement, le voilà. Le développement, il y a une bosse. Que si on avait fait droit, ça se passerait pas bien. Mais quand on le remet en place, on est dans un plan. Donc pour faire plan, faut faire tordu. Voilà. Bon. Ça c'est pareil, on peut le passer. Et pour la main courante de la chair à prêcher avant, il aurait pu raccorder la partie haute, la partie basse avec la même méthode que ça, et la moulure aussi. Mais comme on a vu, il ne va pas être parallèle au bord. Si on déroule le truc,
ça ne sera jamais parallèle. Alors pour faire la moulure au milieu, qui est sculptée et tout, c'est même pas parallèle au bord. C'est même très compliqué à obtenir de quelque chose de visuel bien raccordé sur tous les plans. Donc c'est entre le limon et la main courante, mais il y a les moulures en plus, sculptées. On est dans les trucs, c'est phénoménal, quoi. Donc voilà mon petit truc. Bon, bah, celui-là, là je l'ai dessiné comme ça sur la vue en élévation. J'ai fait des traits. Là c'est facile, tout le monde sait le faire, mais sur le bout de bois c'est un peu différent, quoi. C'est pour ça que j'ai mis que ça représentait de grosses difficultés de mise en œuvre. Alors aussi une observation sur... Ça c'est la main courante là. Donc... c'est raccordé, donc c'est la même chose que le schéma que vous voyez à l'écran. Et le raccordement, si on le fait sur la face intérieure, donc une arête sur cette arête-là, quand on a tout assemblé sans moulure, on est content, tout va bien. Mais si on fait la moulure, l'arête-là, ben, elle disparaît. Donc la moulure, elle va être arrondie. Bon, j'ai fait un arrondi, ça peut être autre chose de plus compliqué, mais en général, c'est un arrondi. Et le visuel qui va rester, ben, c'est ici, c'est au milieu. Donc on avait bien raccordé ici, mais ce qu'on voit, c'est l'arête qui est au milieu. Donc il n'y a pas une montagne de différence, mais c'est déjà plus parfait comme on avait cherché au début. Donc il faut mieux faire le développement sur la fibre neutre qu'on appelle, c'est celle qui est centrale. Comme ça, si on développe là, l'arête là ne sera pas trop jolie quand on va faire le volume, mais une fois mouluré, on aura un truc qui sera nickel. Donc il faut voir la fin avant de voir le visuel de la fin avant de commencer, ce qui est le plus compliqué. Alors maintenant, j'ai vu les difficultés du limon et de la main courante indépendamment. Maintenant, quand on les met ensemble, il y a des surprises aussi. Donc pour le vocabulaire, donc j'ai symbolisé un limon, une main courante, un balustre, une lisse. Bon, la main courante, limon, maintenant tout le monde sait ce que c'est. Une lisse, bon, c'est le remplissage, on peut mettre tout ce qu'on veut, du bois, du métal, du verre, c'est infini, mais bon, il faut remplir le truc, quoi. Mais il y a quand même des lignes à raccorder. Donc là, j'ai choisi la hauteur constante, comme on avait dit tout à l'heure. Et puis le limon, la hauteur constante aussi. C'est ce que j'ai fait là, ce qu'on a montré tout à l'heure. Donc là c'est largeur constante, et puis la hauteur de l'autre côté du nez de marche au-dessus, qui est en principe, suivant les normes, 90 cm. On ne peut pas descendre en dessous. On peut aller au-dessus, mais en dessous, c'est pas dans les normes. Donc j'ai fait ça, bon soldat, toujours la même hauteur, toujours la même hauteur. Mais ce qu'on constate, c'est aussi la même chose que le limon. La partie là, elle est plus étroite. Si on regarde ici, c'est plus étroit que là. Donc c'est encore un truc de visuel, c'est pas faux, c'est même très correct. Donc la conséquence, bon, c'est ce que je viens de dire, la courbe et puis les balustres diminuent. Et quand on a des balustres tournés, il y a des motifs, par exemple 3 ou 4 collerettes. Là, on les fait là, et puis arrivé là, on s'aperçoit qu'on ne peut plus toutes les loger. On en fait 2, enfin, on bricole, quoi. Et de plus, on laisse un carré. Alors, les carrés, il faut les laisser d'autant plus longs qu'on a de la pente. Parce que quand on est comme ça, il n'y a pas besoin d'un grand carré. Mais quand on a vraiment de la pente, eh ben, il faut encore rallonger ça. Donc, ça raccourcit encore le motif. Donc, on se bouffe un peu, quoi. Donc, bon, c'est ce que je viens de dire, là. Donc je reprends l'exemple d'avant là que j'ai passé. Lui, il a mis hauteur constante du garde-corps et largeur constante du limon. Donc la hauteur constante, le garde-corps diminue et le limon, la largeur augmente. Donc c'est double peine.
Parce que là, le garde-corps, l'espace ici, il est plus étroit que la largeur du limon. Alors là, ça la fout vraiment moche. Et l'escalier là, il est absolument dans les normes, hein. Donc, pour pallier à tout ça, il faut en revenir au limon et à la main courante. Donc, la main courante, elle peut être correcte toute seule. Bon, le limon, on a vu comment on pouvait l'arranger. La main courante, elle peut être correcte toute seule. Mais dans le virage, la norme dit 900, mais c'est dans le virage, si on met à 1 mètre, personne ne vous dira rien parce que la main courante est trop haut dans le virage. Et ça va vachement bien arranger les choses. Parce que ce creux-là, on pourra venir avec quelque chose de droit et ça passera beaucoup mieux. Comme là, on voit qu'il y a un creux, mais si on avait tiré ça tout droit, en augmentant la hauteur par là, ben on avait quelque chose de beaucoup plus agréable et le tournage s'en porte mieux, enfin tout va mieux, quoi. Mais ça, il faut le savoir au départ. Et là, ce qui gêne aussi, c'est qu'il a un bout de limon, le fil est vertical. Donc ça contrarie encore, c'est correct aussi, mais le visuel, ça exagère encore la largeur. On a l'impression d'être encore plus large parce que le fil est debout. Puis là, la différence de la teinte, dans du bois fruitier, c'est pas facile. Et puis là, c'est pas terrible non plus, hein. Bon, voilà. Parce que là, c'est bien foncé, là, c'est bien clair. Bon, établir les bouts de bois, c'est pas toujours facile. Alors, pour une maquette, en principe, il faudrait prendre un seul morceau de bois et puis les établir, couper ces morceaux de bois en montant, en étant sûr d'avoir toujours le même morceau de bois. Mais c'est encore pas forcément évident que ça se raccorde. Mais on a déjà un peu plus de chance. Alors, la solution, c'est d'augmenter la main courante en hauteur, parce qu'on a tendance à faire le dessus du limon, puis on se dit on plaque la main courante dessus. Donc la distance va être égale à la montée. Donc il vaut mieux suivre ici, et là on est plus haut, et puis passer et inversement en haut. Ça améliore la chose. Alors le balancement, je ne sais pas si on voit là, mais donc le truc qu'on fait habituellement, quand on ne sait pas, on fait rayonnant. Alors là, il y a un plan rayonnant, c'est-à-dire le limon est droit, on fait d'équerre, on fait des marches droites, puis après on fait rayonnant, puis après on fait des marches droites. Donc il va y avoir des pentes différentes. Quand c'est des marches droites, ça monte doucement. Dans le virage, ça fait ça, puis après ça fait ça. Ça fait un truc. Donc le balancement, c'est aller tirer les marches plus loin par là et plus loin par là pour avoir une courbe adoucie. Voilà ce que c'est le balancement. Aller les chercher plus loin. Là, la partie plus petite, c'est le collet, donc c'est un truc progressif. Comme on a sur l'autre plan. On va redresser. Voilà. Bon. Alors le deuxième, là, on voit qu'il y a des marches balancées sur ce plan-là. Alors j'ai mis la flèche rouge, le rayonnant. On voit le développement qui fait ça, comme je disais. On voit bien qu'il y a une grande descente et puis c'est pas beau du tout. Et si on le met en volume, ça donne ça. Donc on voit qu'il y a quand même une grosse différence, ça grimpe et puis c'est pas joli. Que s'il est balancé, c'est beaucoup plus lissé sur toute la longueur. C'est celui-ci. On le suit là, en élévation, le voilà là, et en développement, le voici là. Donc, on lisse la courbe, quoi. Plus c'est balancé, moins il y aura de secousses dans la courbe, mais on ne peut pas aller balancer des marches jusque tout au bout. Il y a des fois que ça marche pas bien, quoi. Bon. Et un autre exemple, là, il faut que je m'excuse auprès de l'auteur parce que je l'ai piqué sur Facebook et je l'ai trouvé impeccable pour mes explications, mais bon, un peu dommage pour lui. Donc pareil, c'est un escalier qui est parfaitement dans les normes, mais il y a des trucs qui choquent pour moi.
Déjà là, j'aime pas. Parce que c'est pas parallèle, c'est sinueux. Quand il y a des contre-courbes, personnellement, je supporte pas les dos d'âne, ça me plaît pas beaucoup. Donc il aurait pu aller les chercher plus haut et lisser ça. Et là, si on observe bien, on voit qu'il y a un jarret, il y a une cassure, parce que c'est pas tout à fait rayonnant, mais il y a quand même une grosse différence de pente entre ça et ça. Donc on voit légèrement une bosse par là, et on la voit ici aussi. Quand on balance en plus, eh ben, on passe beaucoup mieux. Alors j'ai redessiné dessus, bon, en bleu, voilà, il aurait pu aller chercher ça plus haut, et puis l'autre descendre un peu, avoir une apparence de parallélisme. Ce qu'il faut voir le produit fini avant de commencer, quoi. Savoir les conséquences, bon. Ben. Et là, on n'est plus dans du débillardé, mais c'est pareil, il y a des grosses masses de bois qui sont moches en visuel. Tout ce que j'ai colorié, là, c'est énorme. Déjà qu'il est très massif, mais la différence de largeur entre là et là, moi, ça me choque, quoi. Mais le pourquoi? Parce qu'il a fait des balustres Louis XIII. Alors les balustres Louis XIII sont moulurés sur 4 faces. Donc c'est déjà bien pénible à faire. Alors il s'est dit, je vais les faire toutes pareilles. Que s'il avait fait un limon cintré, il était obligé de faire les balustres. Ils étaient tous différents, les balustres. Donc le boulot est quand même beaucoup plus important. Mais il y a un palliatif à ça, il aurait pu balancer autrement pour avoir une masse moins importante, tout en conservant un limon droit. Et là, c'est pareil ici. Bon, maintenant, des courbes qui vont bien. J'en reviens encore à Monsieur des Tuiliers. Ça, c'est sa fabrication. Donc, on est toujours dans le balustre Louis XIII. À l'étage, le balustre Louis XIII, il est d'équerre. Mais si c'est vraiment fait jusqu'au boutiste, ça suit la pente. Donc il y a déjà la difficulté des 4 faces, et en plus de faire suivant la pente et les moulures, il y a un truc bien spécial pour les raccorder, parce que la moulure basse et la moulure haute n'est pas la même. La courbure là est beaucoup plus importante que celle-ci, il y a tout un tracé de déformation. Mais comme ça ne suffisait pas, lui, il en a rajouté. Dans le virage, là, on pouvait faire des balustres plats, rectangulaires. Mais lui, ça suit la courbe. En plus, ils sont recreusés, ces balustres. On voit que ça suit exactement la courbe, là. Là, on voit aussi que c'est le même de l'autre côté, sur l'autre face. On voit que ça suit vraiment la courbe. Là, c'est mon bazar à moi. Donc, ça roule, ça passe bien, là. Alors, la conclusion. Bon, pour dire qu'il faut déjà voir avant la mise en œuvre, voir le produit fini. Bon, on va avoir l'œil exercé à l'esthétique. Parce que ça se fait pas, ça vient pas tout seul. Bon, il faut connaître les bases. Mais savoir que, comme les règles de français, ça marche toujours, sauf. C'est pareil, quoi. Donc, on a le droit, on est obligé d'être dans les normes, mais on peut tricher, on peut adapter, faire des compromis, ce qui n'est pas un gros mot. Il y en a qui feraient bien d'en prendre de la graine en politique en ce moment. Mais ça, c'est à part. Bon. Puis pas s'interdire d'adapter, de tricher, trouver des compromis, d'accord. Mais on peut pousser le vice très loin et faire traditionnel et vraiment vouloir faire le truc au top. Mais après, il faut trouver un client quand même. Hein. Parce que ça, c'est pas vendable. Et à moins que vous ayez un mécène qui vous l'achète. Mais en réalité, c'est pareil, il faut quand même faire des impasses, trouver des combines pour qu'il y ait moins d'usinage, mais tout de même trouver un bon compromis, avoir un résultat correct pour un prix qui passe, quoi. Mais pas en perdre de vue, pas en faire de l'IKEA non plus. Brice et moi,
on est sur l'aire du bois. Je ne sais pas si vous connaissez le site l'aire du bois. Je vous donnerai des cartons, vous pourrez flasher, vous tapez l'aire du bois, vous trouverez. Donc c'est un site qui a été créé par Boris Bolland, qui était à la base informaticien, et il s'est reconverti en ébénisterie. Donc il a créé un site de partage qui est vraiment formidable. Bon, on connaît des gens, j'ai connu des gens que je ne connaissais pas du tout, la preuve. On ne se connaissait pas du tout. Donc il y a des réalisations, des pas à pas, des questions. Enfin, c'est vraiment large, il faut aller voir. Donc mon pseudo sur l'aire du bois, c'est Cage, KAJ, puis Brice, c'est exécution bois. Voilà pour les pseudos. Alors j'ai marqué à utiliser sans modération. Hein. Vous pouvez y aller, il y a addiction, mais il n'y a pas de séquelles après. Hein. Ça marche. Et maintenant, voilà. On parle toujours d'intelligence artificielle. La conclusion, utiliser l'intelligence artisanale, c'est-à-dire si on utilise son cerveau, c'est encore pas mal. C'est pas parce qu'il y a l'intelligence artificielle qu'il faut plus réfléchir. Je me permets juste d'ajouter qu'effectivement, l'ordinateur, il aide beaucoup. Par contre, il a un truc où il n'a aucune capacité, c'est cette fameuse triche. Il ne pourra jamais tricher. Donc si vous faites un escalier par rapport à ce que vous dessine l'ordinateur, qui sera aux normes, qui sera vraiment... il n'y aura rien à redire. Sauf qu'esthétiquement, il peut être moche. Et maintenant, je vais encore parler de l'intelligence artificielle. Donc j'ai posé une question à l'intelligence artificielle. Je lui ai mis par le mot de débillardé, parce que le débillardé, c'est un terme barbare, et je ne sais pas s'il y en a qui connaissaient, mais l'intelligence artificielle ne connaît pas, mais elle répond. Alors, débillardé, un terme qui semble être un mélange de débile et de billard. Sans contexte précis, je vais prendre quelques libertés pour explorer cette notion. Débillardé pourrait désigner un jeu de billard déjanté, où les règles sont détournées pour créer un jeu plus amusant et imprévisible. Un terme pour décrire une situation chaotique où les choses ne se passent pas comme prévu. Un peu comme une partie de billard qui tourne mal. Un concept artistique où l'on mélange des éléments de billard avec des éléments de débilité dans le sens de folie ou de créativité débridée. Voilà. Donc, moi je dis, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Elle n'est pas de moi, celle-là. Donc, elle ne sait pas, mais elle répond. Elle a dit qu'elle prenait quand même une certaine liberté, donc elle n'était pas sûre. Puis j'étais content d'avoir piégé le truc. Je vais faire de la pub pour le Bouvet BLB Bois et parler de Sylvain le Franc-Comtois, qui a écrit 100 pages de l'art du trait dans ce bouquin. Il y a des bases de l'art du trait, et jusqu'à plus compliqué. Il y a une centaine de pages qu'il a écrites. Et c'est en vente chez BLB Bois. Là, il est 9,90. Il doit être à 11 € maintenant. C'est pas une fortune. Si vous voulez vous casser la tête, si ça vous intéresse, je leur fais de la pub. Voilà. Ça y est, je pense que je ne sais plus maintenant. Je ne sais plus rien d'autre. Il faut que je répète. On, off. Voilà.